1. 2. Bon, Je suis la paix. paix intérieure. Ah non, ça c'est moi ça. Alors on va. Alors toi, t'es le P. Je rappelle qu'on va Bien partir. vu, j'allais le dire. On va partir sur Maximilien et Bartabé qui vont rencontrer leur copie génétique, Maximum et Bartaba. C'est leurs alter zéro. Leurs alter zéro. Allez, tous les j'aime autres, bien. on se tait et on les laisse maintenant pour leur moment. Exactement. Comme ça, je vais couper ces rames. César Moment. Et oui. Ce qui fait que Eden vous guide à nouveau au premier étage, là où il y a l'entrée, tout ce que vous êtes déjà passé. Et en face de vous, effectivement, il y a Maximilien. Enfin, quelqu'un qui te ressemble trait pour trait. Et toi, tu te dis, c'est bizarre, parce que oui, physiquement, il me ressemble, mais il a autant de métal sur lui que de chair. Ah. Et ça te paraît bizarre. Il a un petit truc en plus. À ton avis, comment il a pu rentrer? Et oui. Et par contre, le Maximilien qui est en face, c'est très semblable à toi, c'est juste qu'il a pas de scooter. Oui, peut-être un côté moins usé. C'est ça. Et un peu moins usé, effectivement. Donc ce qui est marrant, c'est que vous allez parler devant vos propres copies. Dis Max. Ah bonjour. Comment allez-vous? Pétard. Eh oui. Vous êtes nos copies. C'est lequel là? C'est le tien. Je vois que tu n'as pas encore dépassé le stade de montrer ta vraie personnalité. Oh, toi et moi, nous savons très bien que à la base, nous étions comme cela, n'est-ce pas? Oui, hélas. Mais bon, moi, contrairement à toi, quand je dis pamplemousse, et au moment où il se fait ça, ton gars d'en face, tu vois que son bras se transforme en arme et il est prêt comme ça. C'est bien la différence entre toi et moi. Je n'ai jamais voulu abuser de ce protocole et globalement, je suis très satisfait de la situation actuelle. Bartabé me protège parce qu'il en a envie et je lui rends bien. Oh là là. C'est vrai que, contrairement à moi, tu as l'air moins guilleré, un peu plus, je dirais dépressif, mais bon, toi et moi, nous savons que c'est pas vraiment le bon terme. Disons simplement que j'ai vu une certaine facette des terres désolées. Comment ça va en ayant Halicarnasse dans ta tête? Je ne vois pas de quoi tu parles, voyons, c'est moi, Maximum. Oui, bien sûr. Tu ne trompes personne. Dernière copie, 9e itération, voilà. Oui, comme on dit, la 9e c'est la bonne. Et peut-être. En tout cas, je tenais à te remercier. Grâce à toi, j'ai gravi bien les échelons à Vega. Ça fait un petit mois que je ne suis plus au niveau de la chambre des explorateurs et des postes sont libérés dans le conseil de Vega grâce à toi. Je voulais te remercier personnellement. Oui, très bien. Mais du coup, si tu as une si bonne situation à Vega, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, mais disons que j'explore un peu. Finalement, on suit le même chemin. Je n'en ai pas l'impression, bizarrement. Oh, bref. En tout cas, c'est plutôt éclectique, cette ville. N'est-ce pas, Bartabé, c'est cela. Tout à fait. Tu es aussi insupportable que l'était ton congénère il y a quelque temps. Disons que c'est Désolé, un peu Max, le... c'est Ouais, vrai pas que de t'étais mal. insupportable quand même. C'était fait pour. C'est un petit peu le chemin directif de base. Mais je vous rassure, certains n'étaient pas comme ça dès le départ, mais on s'est rendu compte que ça marchait bien. Mhm. Mais Mais bon. réponds à la question de Max, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, j'ai répondu, j'ai dit que j'explorais. J'explore, c'est pas mal. Alors, on nous a dit qu'on avait un petit truc, tu es connecté. Bon, je sais pas trop ce que c'est, on va bien voir. Et puis, si jamais on se plaît pas ici, on partira. Apparemment, on a le droit de revenir. C'est bien cela. Tu veux nous faire croire qu'un membre du Conseil des 12 vient comme ça Eh ben, qui m'en donnerait l'ordre autrement? Je suis un peu le plus haut de Vega. Ce ne serait pas la Lune. Peut-être Mars pourrait me donner l'ordre, effectivement. Mais vous savez, Mars, on a du mal à avoir des nouvelles dernièrement. Mais bon. En tout cas, je suis très content de vous avoir rencontré. J'espère qu'on se retrouvera. Oui. Eh bien, nous verrons bien. En tout cas, si vous réussissez à passer le test, j'avoue que je suis à moitié convaincu et de toi, moi, je le dis verbalement haut pour que Eden en ait conscience. Oui. J'imagine que c'est à moitié un piège. Disons que Halicarnasse va t'utiliser comme passerelle pour essayer de corrompre la ville. Mais une ville contre Halicarnasse, je pense que la ville a ses chances. Je ne On vois verra pas de quoi vous parlez. Oui, mais nous bon. ne voyons absolument pas de quoi nous voulons parler. Non, pas du tout. Mais bon, bref. Je vous laisse, je dois et me donc là, connecter, je prends la apparemment. main et je fais, c'est par là.
Vous êtes déjà chez vous, Maximilien. Et Bartaba, genre c'est un petit chien à côté. Ouais. 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 Par contre, il te regarde vraiment beaucoup. Et au moment où il s'approche de toi, il va te murmurer si jamais t'es encore fier de toi là et que tu penses que t'es le plus fort, on retourne en haut, que toi et moi. Le mec, il est en mode octogone. Sache qu'il y a d'autres Maximilien, solutions fait- que la violence. Maximilien fait mais non, voyons, Bartaba, je sais très bien que ce n'est pas la bonne solution forcément. Mais tu sais, il a un peu. Tu sais, je sais pas, t'as l'impression qu'il se sent inférieur à toi. Un petit peu. Lequel Ouais, comme s'il y avait quelque chose à Ouais, prouver. Ouais. Comme s'il y avait quelque chose à prouver. Tu Donc vois. je réitère ma réponse. Sache qu'il y a d'autres solutions que la violence. Ton arme peut rester immaculée. Il J'aime y bien. a que les faibles qui s'utilisent pas de leurs armes. Si on est assez fort pour s'en servir, il faudrait qu'on fasse notre maximum pour faire tout. Notre maximum. qui fait mais non, votre maximum, tout à fait, c'est très bien. Tu as bien retenu la leçon, Bartaba. La vraie sagesse, Bartaba, c'est de maîtriser son arme et de ne pas se laisser contrôler par elle. On en parlera. Pardon. La fusion interdite. Désolé. On en parlera à tous les hommes bêtes que j'ai décimés. Moi aussi j'étais comme toi un jour. Puis j'ai compris. Je ne sais pas quoi, mais j'ai compris. Bah, t'as même pas compris toi-même ce que tu voulais comprendre. Hein. J'ai choisi une autre voie. Je te souhaite d'en choisir une également. Ouais, c'est ça, ça le fiote. Ok, j'accepte. Ils iront à l'intérieur, voilà. Alors vous vous rendrez compte qu'à un moment donné, ils seront effectivement en... Quand ils seront un peu éloignés, je dirais quand même pour doubler l'avertissement Eden, je fais attention Eden, tu risques de trouver plus d'une personne dans l'esprit de maximum. Intéressant. On verra si mes protocoles sont assez doués pour peut-être les différencier ou y arriver, oui. On saura un peu Est-ce qu'on est suffisamment présent encore pour savoir le... En vrai, moi je resterai à proximité, pas dans le but de combattre ou quoi que ce soit, mais un peu anxieux quand même, tu vois, en me disant comment ça va se passer, tu vois. Ok. Donc vous appréhendez quand même un petit peu le résultat de ce qui se passe. Eden vous précise que ça va être quand même un peu long, donc vous inquiétez pas, il vous De toute préviendra. façon, il y a des préparations qui sont en cours pour Oui, notre le plan. temps qu'on donc, fasse les sarcos. Voilà, mais si vous souhaitez peut-être aller voir Pharos, d'autres personnes que vous connaissez, il y a... Ah oui, il y a Peut-être des... voir Pharos. oui, moi j'étais Voilà. partant. Allez. Les autres c'est pareil, hein, il y a des gens qui ont pu rejoindre Eden. C'est des gens qu'on connaît. Alors oui, effectivement, il y a Icarus, il y a Aurore qui sont là, voilà. Avec d'autres éveillés qu'ils avaient secourus pendant le massacre de la fosse, comme ils appellent. Voilà. Ben, je vais aller jeter Et un... non, et pépette. Ah, ça explique. Bah oui, c'est découpé. Je vais aller voir un coup Icarus, quoi. Ok. Donc tu vois qu'Icarus est là et il aide en fait dans un laboratoire de génétique. Hmm. Voilà. Et il commence à se... Voilà. Tu vois qu'il est très concentré sur son travail, mais alors que tu arrives et que F te transporte gentiment, Oui. je te rappelle que c'est... Oui, c'est ça, justement. Par contre, Nitro, je vous laisse après. J'aimerais aller aider Eden par rapport aux préparatifs des sarcophages. Ah, pas de souci. Donc, je vous laisse là, je viens vous chercher après quand ce sera Ouais. prêt. Salut Icarus. J'imagine bien posé dans un coin de la pièce. T'aurais pas un fauteuil roulant des fois que... Oh, Nitro. Oh merde. Je... putain. Tu m'as grillé. Tu es en vie. Mais tu as un problème, je crois. Tu peux même dire que j'ai peut-être... Oh, d'après ce que j'ai cru comprendre depuis 2-3 qui m'ont examiné, j'ai tous les neurones qui se barrent en vrac. Ah, Ouais. souhaites-tu que je te diagnostique? Tu sais, au stade où j'en suis, je sais pas combien de temps ça tient encore. Ça tient encore. Tant que ça tient, on fait tourner les choses. Ok, bon. Alors, on va considérer que pendant plusieurs heures, il va te diagnostiquer. Il va te dire que malheureusement, tes synapses sont en train de se refermer toutes seules. Ne comprends pas comment... Je vais lui expliquer qu'à ce moment-là, dans le cerveau, il va trouver les implants. Et c'est vrai que tu te rends compte que tu as de plus en plus de mal à bouger les bras. Hmm. Il te dit pour l'instant, les fonctions vitales sont encore opérationnelles. Il te dit ce sera possible de te changer tes bras et tes jambes plus tard pour remarcher. Il te dit bon par contre,
C'est-à-dire, il y a une durée de date limite qu'on va devoir déposer. C'est plus que si jamais tu souhaites te refaire ce que tu voulais faire, là je ne te cache pas que ça risque non pas de te coûter forcément la vie, mais tu finiras peut-être en légumes. Ouais. Et c'est pas Pas un de ceux que Pharos fait pousser. c'est ça, c'est pas les carottes qu'on fait pousser. Oui, oui. Ben, il y avait un des implants qui faisait que je pouvais me transférer entièrement. Le problème, c'est que mon corps se trouvait en arrêt cardiaque. Peut-être qu'à un moment, il faudra que je bascule sur ça, ou qu'à un moment, ben, je n'ai pas trop parlé aux autres. J'en avais parlé au chef de la fosse, et qu'on m'euthanasie. Oh, Si vraiment je suis dans un état où plus rien ne peut être fait, d'accord. ben, qu'au moins, Bon, si je vois que tu es dans un état végétatif, je ouais. ferai ta volonté si tu veux. Les autres moi-même, les engrammes, savent un petit peu comment j'avais visualisé la chose. Et si la situation évoluait tellement, bah, autant... Je me doutais que sous ton flegme apparent, tu étais quelqu'un qui ne tenait pas tellement à la vie. Bah, je te dirais qu'à côté, il y en a un de moi-même qui est au-dessus, dans un véhicule, et qui peut voyager à travers toutes les terres, tout, se déplacer, connaître mille et une choses. Il y en a un de moi-même qui est actuellement doit être à Vénus, sur Vénus, aux environs de Vénus. C'est beau. Je meurs, mais je vis encore. Si c'est ta manière de voir. Ben, comme tu l'as dit, tu pourrais changer la donne. Je pourrais te redonner de la mobilité, oui. À plus ou moins long terme, si tu restes ici. Ça, écoute, Mais on disons, verra bien. Et donc- si la situation l'exigeait, tu vas trouver que je suis fataliste, mais j'étais prêt à aller jusqu'au bout. Et Ok. qu'à ce moment-là, c'était juste ça ce que j'avais demandé au chef de la fosse, qu'on me fasse preuve de l'entraide. Tu Même sens, si ça- tu sens que ton bras gauche ne bouge plus. Ah, je vérifie l'électronique. Oh misère. Ah, bon. Ça a l'air de s'accélérer. Ouais, Attends, je vais t'aider. Donc, il t'aide à te relever, à t'asseoir. Je vais te chercher un fauteuil un roulant. fauteuil roulant. T'inquiète pas. Avec avec un seul bras qui fonctionne, tu risques de tourner un peu en rond quand même. Non, mais tu sais, avec un tu vois, Oui. c'est un petit moteur. Et surtout, ça va être pilotage. c'est ça. Je vais faire des roues d'un côté. On va passer à Monsieur Caput. Donc, tu es avec Pharos. Oui. Et il te dit, je pense qu'on va en avoir pour un long moment pour te former. Eden m'a expliqué la situation. Apparemment, tes amis Oui. veulent libérer les machines. Je trouve ça très beau. Et je voulais savoir si tu voulais les aider aussi ou pas. Si cela garantit la protection de notre futur, il n'y a pas de problème. J'ai peur que si jamais tu tentes cette aventure, que tu te retrouves coincé dans le rêve, je n'aurai pas de successeur. Et tôt ou tard, ce rêve que nous avons, peut-être toi aussi, ne pourra malheureusement pas tellement durer. Pourquoi penses-tu que je vais rester coincé dans le rêve? J'ai pu un peu plus parler avec Olympe. Et là, tu vois qu'il te montre, il fait... Avec son aide et l'aide d'Eden en partie, nous avons passé les dernières semaines à créer ce qu'on appelle caisson psychique. C'est un dérivé des sarcophages en partie de Rhea qui permettent d'aller dans le rêve, mais cela amplifie nos capacités à nous, hommes de Mars. Et si jamais nous restons à l'intérieur, là j'ai dû en sortir, je suis plutôt fatigué. Le corps commence à m'imposer des limites.
Eden m'avait prévenu que tu venais et que tu avais besoin d'être formé. Et il faudra que tu ailles dans le même caisson que moi, nous serons reliés psychiquement. Et je t'entraînerai jusqu'à ce que tu sois mon successeur. Bien. Nous pouvons commencer quand tu le souhaites. Et j'imagine que il va falloir du coup que je dise au revoir à mes camarades. Je t'en prie, vas-y. Je vais demander à Eden de ramener un autre sarcophage et de te permettre d'être dedans. Il faut commencer au plus tôt ton entraînement. Plus tôt tu es prêt, plus tôt tu pourras prendre la relève et plus tôt nous serons à l'abri d'Alicarnas et des autres. Bien. Nemo. Oui. Tu avances bien dans le fait de préparer tous tes liquides pour préparer les futurs rêveurs. Avec l'assistance d'Eden et d'autres éveillés, vous branchez les sarcophages sur le cocyte de Virus directement qui est au 3e sous-sol. Tu remarques que oui, le cocyte pour le coup est quand même plutôt puissant, mais l'avantage il amène plein d'énergie. Oui. Et à un moment, c'est pas que t'as une bride, mais t'as l'impression d'entendre une voix dans tes circuits, plutôt étrange. Et Je me concentre dessus. c'est ton ancienne toi. Ouais. Alors si elle se fait la même réflexion que ce que je suis en train de me faire, ce serait champion. Alors, ça dépend, tu penses quoi? Je me dis que si on désactive Virus, Prime sera complètement en roue libre et je reverrai plus jamais Isaac. C'est exactement ça. Et qu'elle te demande juste de lui laisser un peu de temps pour essayer de retrouver les derniers sergents et au moins d'arrêter Prime et de le rassimiler. Mais quand elle te dit qu'elle te demande du temps, elle estime que maintenant Prime a quasiment 2000 hommes bêtes sous son contrôle. Et le temps qu'elle réunisse les machines dont elle a besoin, qui sait ce qui va se passer? Parce que si jamais vous désactivez les machines toutes ensemble, Prime aura le temps d'être prêt. Et peut-être que la surface ne sera que remplie des nouveaux hommes bêtes cybernétiques. Alors, je demande à l'omniscient, j'ai une idée, est-ce que je peux le transmettre de joueur à joueuse? Alors, je considère qu'après, une fois qu'ils sont partis, vous De pouvez toute voir qui vous façon, voulez. Nemo vous en fera part de ça, de la roue libre Alors, de Prime. Mais du coup, l'idée que te donnera Maximilien, c'est de dire, est-ce que si la Néo-Reya a conscience de ce qu'on va faire, est-ce qu'elle pourrait pas le faire selon ses termes? Comme elle sera en partie virus, est-ce qu'elle peut pas d'elle-même, sans qu'on ait besoin de supprimer virus, qu'elle lâche elle-même la bride, plutôt qu'on la force? Si elle a elle-même conscience de ça, parce qu'en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire de force. Avec tout ce que ça pourrait engendrer d'anarchie et de chaos. Si Reya, elle avait conscience que pour elle, ça changerait rien, elle aurait réuni ses sergents, mais qu'elle fasse cet ultime acte qu'une déesse serait peut-être censée faire envers ses fidèles, c'est-à-dire leur laisser le libre arbitre, finalement. Ouais. Avec tout ce que ça peut engendrer, mais à ses conditions. C'est-à-dire sans tout le chaos que nous on générerait. Je voulais te poser la question. Parce que dans tous les cas, on le fera. Mais on peut lui laisser la possibilité de le faire. Oui, mais je peux vous empêcher de le faire. Je peux complètement bloquer non, Eden. Toi, Nemo, oui. Toi, Nemo, Moi, oui, Nemo, mais- je peux vous empêcher de faire Mais ça après- pour donner Oui, du bien temps sûr. à Reya. Mais après, de joueuse à joueur, Voilà, mais de joueuse à joueur, c'est mieux qu'on trouve un terrain truc. d'entente. C'est ça. et est-ce que ça serait pas plus beau que ça se passe comme ça avec Si, Reya qui mais libère si, les ce serait machines? magnifique. Et du coup, je pose la question à Mère. C'est possible, oui. Et cela serait peut-être ma rédemption. Cependant, j'ai un souci. C'est que
Prime a évolué au-delà de mes projections. J'ai tenté de récupérer chaque facette par moi-même via le coccyte de Scylla. Et une chose m'effraie, c'est que Prime a réussi à survivre alors qu'il a détruit lui-même son coccyte. Et oui. Il ne dépend déjà plus ni de moi, ni de virus. Comment peut-on aider? Je suis en train d'essayer de récupérer une partie des machines dans le territoire de Scylla. J'ai récupéré celle d'Erebus, mais je dois finir de me compléter. Je ne serai pas assez forte pour l'affronter. Sauf si vous arrivez à m'aider, soit avec la fosse, soit avec d'autres, pour qu'on arrête cette menace grandissante. Il est devenu si puissant que je ne peux même pas projeter ma conscience sur lui. Il a réussi à faire ce que j'ai fait au moment d'Altaïr. Il s'est créé son propre réseau. Finalement, c'est peut-être celui qui a été le plus digne de moi. Sauf qu'il est en train de faire les mêmes erreurs que moi, mais en pire. Qui vous manque-t-il? Honnêtement, je n'aurais pas forcément besoin de Rebird. Mais si vous effacez Virus avant que j'arrive, je ne pourrai plus coordonner toutes les machines que je suis en train d'assembler. Donc nous reviendrons au même stade qu'avant. Qu'il y a 700 ans. Et je vous avoue que j'arrive à me connecter, à vous parler, Nemo, parce que nous avons une connexion. En revanche, elle est très tenue. Idée de fou. Attends, Ouais, je vais finir. Elle est très tenue parce que vous êtes à côté du coccyte de Virus et que j'arrive à me connecter, mais je ne sais même pas où vous êtes. Qui que ce soit qui a caché le coccyte de Virus, il a très bien fait son travail. C'est votre fils? Eden? Je ne sais pas qui c'est. Alors, idée de fou, si je peux me permettre. Il lui manque une facette à Rhea. En fait, il en manque plus que ça. Il lui Oui, non manque, mais, non, mais je veux dire Alphabot, symboliquement. Il lui manque la facette de Prime. Symboliquement, il manque la facette de Prime. Et en fait, une fois qu'elle aura Prime, Rebirth, ce sera une partie plaisir. Et en gros, vous l'avez assez assemblée pour qu'elle reprenne ses décisions d'avant et elle entend ce que vous dites. Oui. Effectivement, c'est un bon truc. Mais contrairement à Eden, qui n'a pas trop vent de l'extérieur et de Prime, malgré vos souvenirs, elle a conscience que Prime va devenir un problème si vous Donc, retirez Virus. Du coup, idée de fou, est-ce qu'Eden ne deviendrait pas temporairement un sergent? C'est-à-dire que du coup, il récupère l'ancien statut de Prime avec des gros guillemets, il fusionne comme moi dans le sarcophage en fait. J'y vais dans le but d'en sortir après. Ce serait une bonne idée, mais surtout, c'est pas ce que veut Eden. Il a le problème. Justement, je vais peut-être essayer d'aller lui en parler et symboliquement, je trouverais ça extrêmement fort que l'aspect involontaire qui incarne finalement cette harmonie entre humain et machine soit finalement la pièce manquante qui pourrait permettre à donner à Rhea ce petit coup de pouce dont elle a besoin. Moi, l'image me plaît. Après, je sais pas si c'est faisable, c'est plus un... L'image te plaît, mais vu comment Eden a été écrit, Eden refusera. Je te le dis. Enfin, c'est pas du jet de dés, c'est plus dans comment le personnage l'imagine. Je vous rappelle que lui, il veut pas des sergents, il veut libérer les machines. Donc mais c'est tout le principe, c'est qu'il deviendrait... Enfin, tout comme l'analogie est là. Tout comme moi, je veux pas le faire, mais je vais retourner temporairement dans le sarcophage pour donner une chance à ce projet. Lui deviendrait temporairement un sergent dans le but de réaliser ce rêve. Donc en fait, et mon argument serait le suivant. Bon, si tu veux, je fais un jet ou pas, et là, c'est du semi-roleplay, mais globalement, tout comme nous, on va faire un sacrifice pour ce projet, est-ce qu'il ne serait pas juste légitime que lui aussi fasse une forme de sacrifice et cède finalement à cet aspect le temps justement de pouvoir le réaliser, et de le réaliser non pas par la violence, non pas par le fait de forcer Rhea, mais dans l'harmonie. Contrairement à... Enfin, il te répondra, contrairement à d'autres, je n'ai pas le sens du sacrifice. Si je me connecte... Car si je me sacrifie et que je meurs, toute la cité qui meurt.
Si je ne suis plus, et qu'admettons, je me connecte et que je devienne un sergent, admettons que ça fonctionne, qu'est-ce qui va pas m'empêcher d'ensuite prendre le contrôle de toute la cité et de devenir ce que je ne veux pas, comme Erebus, comme d'autres. Mais dans ce cas- Et admettons, ça ne marche pas, car cela peut arriver que ça ne marche pas. Je suis peut-être trop faible pour absorber virus et devenir un sergent. Dans ce cas-là, toute la cité mourra, car c'est moi qui gère tous les systèmes présents ici. Mais dans ce cas-là, vous n'êtes pas mieux que tous ceux finalement qui vous ont précédé et qui ont fait ce genre de projet. Comment pouvez-vous nous demander à nous d'être finalement des pions sacrifiables, même si effectivement votre but est louable? Quelle est la différence avec Halicarnasse? Votre contrôle est plus doux. Effectivement, vous ne usurpez pas quoi que ce soit, mais Je ne vous contrôle pas. Ultimement, oui. Je vous propose un havre ultimement, et je vous ai demandé de m'aider. oui, vous nous demandez de vous aider, mais ultimement, vous refusez vous-même de mettre la main à la pâte. Et alors? J'ai trop de responsabilités. J'ai quasiment 100 000 personnes ici qui comptent sur moi pour vivre, juste vivre. C'est probablement ce que répondrait Danzerly par rapport à la fosse. C'est probablement ce que répondrait Babel par rapport à l'arche. C'est probablement ce que répondrait le culte de Deneb vis-à-vis de Mars. il dirait pas ça. Mais c'est ce que dira Maximilien quand même. Il dira Oui. c'est ce que dirait Halicarnasse en parlant de l'ordre du monde. Finalement, malgré vos différences de philosophie et de point de vue, vous vous mettez quand même au-dessus des autres en termes de statut. Je vous avoue, Eden, que même si d'une certaine façon, je comprends pourquoi votre survie est importante, votre rêve est à portée de main et vous refusez de le saisir par peur de l'échec, mais si nos vies, à tous les 5, a pu vous apprendre quelque chose, c'est que à tout moment, l'échec est une possibilité. Admettons que le plan échoue, que nous soyons sacrifiés pour rien et que ce plan ne fonctionne pas. Oui, vous survivez. Pour combien de temps? Là, ce que nous allons, c'est vers une aube peut-être nouvelle, une aube à laquelle personne ne saura à quoi elle ressemblera. Même pas vous. Même pas vous, vous ne pouvez pas savoir à quoi ça ressemblera. On vous propose une façon peut-être plus douce, peut-être plus empathique, plus harmonieuse d'y arriver, et pourtant, vous êtes retenu par une faiblesse qui est, j'aurais dit humaine, mais visiblement elle est partagée par des êtres si différents. Votre propre préservation. Vous vous cachez derrière votre but, vous dites que c'est pour l'intérêt commun, mais au final, je suis venu vous voir en vous demandant de potentiellement mettre la main à la pâte, mais vous refusez. Alors oui, nous vous aiderons, mais simplement, si jamais nous échouons, souvenez-vous de ceci, Eden. Peut-être qu'avec votre contribution, nous aurions pu réussir. Et mieux réussir que le résultat auquel nous arrivons. C'est ce que nous verrons, Maximilien, mais encore une fois... Et non, justement, Eden, c'est ce que nous ne verrons pas, à cause de votre décision. Après, on va peut-être pas Vous pouvez mourir. essayer de me faire culpabiliser, mais ça ne marchera pas. Maintenant, Ce Anémone. n'est pas un sentiment que j'arrive à avoir. Je suis en contact avec Ria. Ouais, enfin, par bribes, hein, parce Oui, que par bribes. je décris pas, mais ça coupe des oui, fois mais et t'as du du coup, mal à revenir. je vais lui demander si je me connecte au Cossite, est-ce qu'elle peut passer par moi pour y accéder? Tu fais comment pour connecter au Cossite? Je te rappelle que t'as pas de connectique. Tu l'as pas pris. Et oui, Refait la même erreur. tu refais la même erreur. En vrai, Eden peut lui mettre une connexion. Normalement, Oui, s'il y a du c'est matos. pas- C'est pas le problème. Oui, sinon j'ai omniscience, je me cloque dedans et puis c'est tout. Hein. Oui. Je me claque dedans, je bloque complètement Eden et puis roue libre. Hein. Oui, alors, on va Oui. faire attention avec les différents boutons. Oui, mais une chose va être dite à Eden, je ne laisserai personne se mettre entre moi et mon enfant. Et je vous en Après, prie, tu vous peux toujours sortir. pouvez sortir et y aller, et moi je vous ai jamais enfermé. Juste une question. Il faudra juste que vous partiez avec un autre humain, Ouais. qui lui n'a peut-être pas envie de partir. Et je pense que vos amis sont prêts à vous aider. Prime, il est fort parce qu'il est sur son territoire et qu'il est en train de monter son armée. En fait, il est en train de monter, mais C'est il surtout est qu'il pas a son encore propre assez- réseau en fait. C'est ça, il est Il pas est encore assez inatteignable fort. par Raya. Il n'est pas encore assez fort pour l'instant. Mais le problème, c'est que si vous faites ce que Eden veut, parce que c'est aussi un peu ce que vous voulez, plus ou moins, Prime sera tranquille.
Plus personne ne pourra venir l'arrêter. Reya a les Et- coordonnées d'Eden. Plus ou moins long terme. Alors, Reya a les coordonnées d'Eden, certes, mais elle sait pas comment y aller. Et spoiler, quand elle va arriver, elle n'a pas d'humain avec elle. Donc elle sera bloquée. Donc elle peut pas rentrer. Hein. En fait, le seul truc que je trouve un peu étrange dans la situation, mais après il y a peut-être une explication, c'est que, ok, il a 2000 hommes bêtes. Reya, elle a 90% de la Terre. Qu'est-ce qui l'empêche d'aller choper des machines et juste de massacrer les hommes bêtes de Prime juste Oui, là Là, mais elle peut pas encore. Elle est pas essaye assez de choper complète. des machines, Oui. mais elle n'est Ah. pas Ah suffisamment. oui, je vous rappelle que certes, elle a chopé 4 sergents, c'est pas mal. C'est la moitié de ce qu'elle a créé, même pas. Seulement 4 Bah, complet, hein. Adam, Oui. Erebus, Scylla, Haven. C'est tout. Il n'y en a que 4. Ouais. 4 sur 9. C'est un peu léger. Alphabot est toujours tout seul solo et fait sa vie. Le problème, Alphabot, c'est qu'il il est est à à Altaïr. Vega. Alors, il est en partie à Vega, en partie à Altaïr. Mais T'as du dit coup, qu'il il a commençait à reprendre. Oui. Tu m'avais dit qu'il commençait à reprendre le contrôle de Oui. la Oui. tour de Vega. pas- Et vous n'y êtes pas allé. Non. Donc voilà. Virus, Virus est toujours solo. Rebird est dans son coin et Prime est dans son coin. Virus, il y donc, en a une partie, il en manque une. Voilà. Donc non, elle est même pas à la moitié de sa puissance. Elle n'a pas encore ce qu'il faut pour vaincre Prime. Mais donc, si on faisait sortir Prime de sa zone, est-ce que ça lui permettrait pas de... Non, parce qu'il est plus connecté à un cosite. En fait, Prime, il est partout à la fois, comme Reya. Il s'est complètement émancipé de Reya et il s'est complètement défragmenté comme Reya. Et il respecte sa volonté. Il unit l'homme et la machine. C'est beau en un Là, sens. Prime est complètement inatteignable. Ouais, la méthode est discutable par Oui, mais contre. c'est pour Et- ça qu'Eden aurait été un bon candidat, salaud. La fin justifie les moyens. Eh oui, il y en a qui ont des méthodes plus discutables que d'autres. Est-ce que j'ai moyen de transmettre de façon sécurisée comment atteindre Eden et comment y rentrer à Reya? Alors oui, tu peux même déjà lui dire. Il lui faut un humain. Alors elle peut réveiller un humain du rêve et l'amener. Choper Alcide. Choper Pour Alcide. sauver Il est Isaac. déjà parti Alcide. Alcide, humain. Et derrière, t'as un truc C'est encore un plus nain. con. N1, on demande à N1 d'aller la chercher. Et N1 sait où est l'entrée. Mais il lui faut toujours un humain. Oui. Mais que, on va dire que toujours c'est un truc sécurisé. Parce que ça veut donc dire N1, il peut transporter Bien sûr, sans rien dire. bien sûr. C'est que dans la fosse, bon. Comment ça, la fosse? Bah en fait les seuls humains qui restent maintenant c'est la fosse et Vega. C'est la fosse où les gars du Ah Ou oui, ça. dans le rêve de Scylla éventuellement. Alors quand ils vont voir débarquer les machines, il y a peut-être y avoir combat. Oui. Pourquoi ça serait important de la faire venir physiquement? Vraie question. Parce qu'elle peut pas se connecter au cosite de Distance. Virus, même à distance, en passant par celui de Silas. La connexion, en fait, le cosite est enfoncé trop profondément. Non, ça d'accord, mais je veux dire, du coup, qu'est-ce qui nous empêche, par exemple, toi et moi, de sortir et je fais re-rentrer Reya? Oui, on peut faire ça aussi. Vous pouvez faire ça aussi, il n'y a aucun problème. Est-ce que Eden serait contre le fait que Reya temporairement accède au cosite? Bah non, parce Et je qu'il vous rappelle avait... qu'Eden il dit qu'il aimerait bien créer Oui. Sola pour savoir ce qu'elle pense. Ouais. Oui, il avait déjà mentionné qu'il voulait voir. Euh, Bah, let's go. Mm. Moi, ça me dérange pas. Fait, Quitte à ce qu'on. Il y en a pour plusieurs jours. Ah oui, Bah, non, 3 mais- jours. On va envoyer 3 N1, jours aller, 3 jours retour. 2 aller, 2 retour. Par contre, 3 jours voyage, 3 jours 4 du gras. oui, oui, plus ou moins. Mais attendez, juste une chose tout de même. J'ai pas très bien suivi pourquoi il y a l'intérêt qu'elle se connecte elle-même au cosite de Virus, juste parce que c'est moi, j'ai pas Parce suivi qu'elle en peut entier. pas. Parce qu'il y a se que comme ça compléter. qu'elle peut absorber sa conscience. Eden a été Ah, chargé virus. de protéger Quand oui. le cosite de virus, y compris des autres machines. Il a très bien fait son travail. Donc ça l'aiderait à coordonner tous les Imagine, elle a robots. fait il a fait une immense cage de Faraday, même Ouais. autour du cosite. Oui. Ce qui fait C'est que pour les, ça que les moi, données je à dis transmettre qu'on sont pas très communique. grandes. C'est AU. D'accord. Et encore, parce que les deux sont reliés et ont le programme Omniscience. Oui. Sinon, elle pourrait pas. Disons que le truc, il faudrait sûrement lui demander parce que le plan. Après, on n'est On pas va- trop pressé par le temps. Non, bien sûr. Objectivement, quoi. D'ailleurs, tu fais pas Octogone, on est d'accord. Non, non. Moi, en attendant que les deux zigotos là, ils se fassent analyser, je vais aller voir Aurore, tiens. bah, moi, justement, sur la route, C'est je vais longtemps. un peu faire le chemin avec Bartabé et sur le chemin, je lui dirais. C'était quand même étrange hein, de voir ces espèces de miroirs déformants Mhm. de ce que nous étions. Il m'attriste petit. J'envoie un message. On demande à N1 de faire ce qu'on disait.
On verra plus tard. Laissez, Ouais, ça laissez marche. Bartabé et Maximilien faire leur petite scène. Surtout Bartabé qui du coup va voir Aurore, c'est ça? Ouais. Je suis un peu d'accord avec toi. J'ai un peu pitié de Maximum. Finalement, il représente tout ce que j'étais au début, c'est-à-dire inconscient des réalités. Tellement sûr de lui. En tout cas, sache Bartabé que j'étais très content de faire cette aventure à tes côtés, en tant qu'égal. Et si j'ai pu, par le passé, effectivement, je crois qu'on n'a jamais abordé directement la question, mais il va de soi que si à un moment j'ai pu t'oppresser ou être un petit tyran avec toi, je m'en excuse. Bien, écoute, quand je vois comment mon alter ego est devenu, je me rends compte grâce aux souvenirs que j'ai retrouvés que nos aventures ne sont pas similaires aux leurs, que nous avons vécu en effet ensemble, en groupe, avec des décisions prises ensemble, et je n'ai pas l'impression d'avoir été ton petit chien. Et c'est pour ça que je suis attristé pour ce petit Bartaba. En tout cas, sache que d'ici quelques jours, peut-être que les choses changeront drastiquement, mais sache que tu as été mon ami, Bartabé. Peut-être plus que ça, mon frère, en quelque sorte. Oh, c'est beau. Et bien, en tant que frère, sache qu'on peut chacun se dire, c'est critique. Tu étais fort pénible quand même au début, Ouais, oui. mais à force de te révéler à nous, en tout cas, moi, j'ai su t'apprécier Et tu vois, je pense que à ta juste valeur. Je pense que c'est ce qui a pu manquer à tous ces autres versions de moi-même, voire même à Licarnas, il n'a jamais eu la confiance des gens. Quelque part, il est un peu pathétique au sens propre du terme. Je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, qui a besoin de tout contrôler, et malheureusement, on en vient à ses extrémités. Peut-être que la vraie solution, c'est de faire confiance et de lâcher prise. Et, Certes, mais bon. et j'aurais sauté devant toi avant même que tu dises pamplemousse pour sauver ta vie. Parce que j'ai une grosse armure qui encaisse quand même. Je Oui, pense que c'est un argument. C'est bien vrai, Hod Bartabé, nous sommes très résistants. Mais je l'aurais fait même sans cette armure. Très bien, Bartabé. Bien, merci à toi. Et donc, j'irai, moi, pour ma part, voir Nemo. Déjà, pour justifier le fait qu'on a pu parler de certaines choses et parce que j'aurai un message pour chacun de mes compagnons. Ok, mais d'abord Aurore Oui, bien sûr, et bien sûr. Bartabé. Alors, parce que tu l'as cité, qu'il n'y a personne qui voulait aller la voir, donc voilà, je voulais voir un peu ce qu'elle avait à Tu dire. vois et puis- qu'Aurore est un peu bizarre, elle est dans une espèce de petite salle. Il y a un Est-ce qu'il y a un lit dans cette petite salle? Non, il y a des chaises, il y a des tables, et il y a un disciple de Pharos qui leur apprend à lire. Elle sait pas lire? Ah, tu vois qu'elle galère un peu, mais elle y arrive. Et le disciple de Pharos arrive, te fait vous êtes une connaissance, je souhaitais voir une de mes élèves. Oui, Aurore. Enfin, Aurore. sauf si elle veut pas me voir, quoi. Aurore fait ah si, je veux bien, puis ça me fera une petite pause. Voilà, donc c'est plutôt chill, voilà. Et elle va me voir, elle fait Bartabé. Ah oui, tu m'as complètement oublié, quoi. Non, mais ça fait toujours bizarre de te revoir. Ah oui, c'est vrai, tu me Tu lui confondais avec B. Tu y ressembles tellement. Surtout avec cette armure. Oui. Haute Ça va Bartabé, vos palpitations ont augmenté de 22%. Ça va, tu t'acclimates? Oui, mais c'est bizarre d'être dans une cité où savoir tirer, c'est pas important. Donc j'essaye de faire autre chose. Je me suis rendu compte qu'au final, dans une cité en paix, je ne suis pas si utile finalement. Je suis pas dis oui. Je suis pas graveleux au point de dire, tu sais, plutôt que de tirer, on peut aussi apprendre à se faire tirer. Vas-y, fais-le. Fais-le. Alors, certains autour de la table, je ne désignerai personne, ont beau l'avoir pensé très fort. Ils ne le disent pas quand même. Voilà. J'ai dit que je n'étais pas aussi graveleux au point de le dire. J'ai... Parce que tu l'as pensé. Je pense que oui, tôt ou tard, je le ferai. Mais on m'a dit que ce n'était pas une obligation. Non. Si on fait comme on veut, et peut-être quand je trouverai celui... Pas qui voudra bien de moi, mais je ne sais pas, qui sera prêt à partager ma vie, et bien je le ferai.
Bien écoute, c'est une sage décision. Et la lecture, c'est très important. C'est ce qu'on m'a dit ici, oui. Mhm. C'est grâce à ça qu'on peut faire plein de choses avec les ordinateurs et faire cultiver les plantes, etc. Ouais, d'ailleurs, tu pourras peut-être aller voir... tu te souviens fortement de Caput? Ah bah oui. Il ira faire pousser des carottes un jour. On pourra peut-être l'aider. Alors tu vois qu'elle rigole et elle fait rien que pour cette image, je suis contente d'être là. Eh bien, pars en paix, Aurore. Je vais pas mourir. Et hein. amuse-toi bien. Très bien, Bartabé. Je vous laisse faire vos mots entre vous. J'y retourne. Et oui, désolé. Et on verra bien après comment vous concluez toute cette aventure ou pas.